Parole d'expert avec Frédéric Stenkuller chez Waterloo Asset Management, WAM, comme on dit dans le secteur. Alors, vous allez nous éclairer d'abord sur la correction des marchés. Frédéric, pourquoi les marchés connaissent-ils actuellement une correction ? C'est vrai que depuis quelques semaines, il est évident qu'on vit une correction. Alors c'est vrai qu'on est presque 50 jours. Voilà, grosso modo, c'est depuis depuis l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche. Et beaucoup d'analystes avaient dit qu'il amènerait de la volatilité. Pour l'instant, il est en train de donner raison à tous ces analystes. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai qu'on parle de correction, c'est-à-dire qu'entre le plus haut des marchés et le plus bas, on a passé la barre des moins 10%. On n'est pas encore dans ce qu'on appelle un marché baissier, donc on dépasserait la barre des moins 20%. On reste dans une zone de correction. Pour nous, c'est la conséquence de plusieurs facteurs, principalement des facteurs économiques, politiques et monétaires. Si on regarde les facteurs politiques, ben oui, je viens de le dire, ouais. Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est beaucoup de décisions, beaucoup d'annonces, parfois contradictoires, parfois changeantes, mais qui ne vont pas toujours dans le bon sens. Il a parlé beaucoup de tarifs douaniers, on l'a vu sur le Mexique, le Canada, pour l'Europe. Tout ça amène beaucoup d'incertitudes et les marchés financiers, ils n'aiment pas l'incertitude. Ouais. Ils préfèrent être au courant d'une mauvaise nouvelle et de pouvoir regarder ce que ça va donner exactement comme dégâts que de ne pas savoir. Et donc cette incertitude a créé une petite crise de confiance chez l'investisseur qui l'a amené à retirer un petit peu d'argent des marchés financiers. Ça, c'est pour le côté politique. Pour le côté économique, tout doucement, ces différentes actions, elles sont en train d'anticiper ce qu'on appelle une récession, donc un recul de la croissance, surtout au niveau des États-Unis. On le voit dans certains indicateurs avancés, on le voit aussi au niveau des PME qui sont en train tout doucement de réduire leur investissement, ce qui n'est pas nécessairement bon signe pour la croissance à venir. Et enfin, il y a le point monétaire. On a une banque centrale américaine qui a changé son discours depuis plus ou moins 6 mois. On était sur une tendance de réduction des taux directeurs. Aujourd'hui, on est plutôt sur une stabilisation parce que le mandat de la Banque centrale américaine, c'est de maintenir un certain niveau de croissance tout en n'ayant pas trop d'inflation. Ici, l'inflation a été de moins en moins contenue, même si sur les dernières données statistiques, on voit qu'elle recommence tout doucement à baisser. Mais donc le discours de la Banque centrale américaine, qui est de maintenir une inflation basse, était un petit peu moins accommodant. On verra lors de la prochaine réunion si on continue sur ce discours ou si elle revient sur un discours comme on appelle un petit peu plus dovish, c'est-à-dire en ayant peut-être une trajectoire de taux à la baisse. Oui, donc c'est une période où vous êtes sûrement très vigilant, j'imagine. Oui. Quels sont les impacts de cette correction sur les différentes classes d'actifs, si on commence par les actions ? Les actions, comme je l'ai dit, elles ont pas mal corrigé. On regarde le S&P aux États-Unis, il est allé à moins 10% par rapport à son plus haut. Le Nasdaq, qui a quand même connu sa 18e plus grosse correction depuis sa création en 1985, avec moins 13%. Donc on est dans déjà des belles zones de recul. L'Europe, elle, a un petit peu mieux tenu le coup, de par le fait qu'elle était peut-être valorisée un petit peu moins cher au début de cette crise. Mais on a un marché d'actions qui a quand même relativement souffert. Les obligations, à contrario, elle a bénéficié de flux entrants. Les gens qui ont fait un pas de côté en prenant des bénéfices sur leurs actions ont replacé leur argent en obligations parce qu'on a de nouveau des taux d'intérêt qui, depuis la fin de la crise obligataire en 2022, sont redevenus plus ou moins intéressants. Donc là, les flux ont plutôt été bénéfiques. C'est vrai qu'en Europe, dans certains pays comme en Allemagne, avec des problèmes budgétaires ou des problèmes de gouvernement qui étaient en train de se mettre en place, on a des taux qui sont très légèrement remontés au début, mais on a une adaptation et une normalisation qui permet quand même d'avoir des obligations qui aujourd'hui peuvent rapporter quelque chose. Enfin, le dernier point à regarder, c'est le côté monétaire. La politique que Donald Trump est en train de mener aux États-Unis, nous l'avions dit en janvier, il avait besoin d'avoir un dollar qui s'affaiblissait un peu pour pouvoir être compétitif et avoir un dollar qui était à 1,02 et peut-être un petit peu trop fort. Voilà, le dollar américain s'est déprécié un petit peu par rapport à toutes les devises et principalement par rapport à l'euro. On est aujourd'hui aux alentours de 1,09, ce qui fait quand même une perte de 6 à 7%. Alors c'est bien pour la compétitivité des entreprises américaines. Paradoxalement, il faudra faire attention au niveau de la balance commerciale parce que ce dollar faible va faire des rentrées moins importantes pour les États-Unis et pourrait donc avoir un impact sur son niveau de déficit. Mais alors Frédéric, quelle stratégie est adoptée par WAM ? Chez Waterloo Asset Management, on a une gestion de type flexible, c'est-à-dire qu'il nous donne des possibilités d'aller de façon un peu plus large sur les différentes classes d'actifs, aller notamment de 30 à 80% d'actions. Et donc, quand on a anticipé de la volatilité fin janvier suite à l'investiture de Donald Trump, on n'a pas hésité dans un premier temps déjà
à réduire un petit peu l'exposition aux actions pour se prémunir en regardant justement ce couple risk-return qu'on peut avoir, de se dire qu'est-ce que je peux gagner par rapport à ce que je peux perdre. Et dans ce cas-ci, on se disait il vaut mieux déjà baisser un peu le poids d'action. On l'a refait une seconde fois à la veille des résultats d'NVIDIA en se disant que le marché, même si les résultats d'NVIDIA, un gros poids lourd de la technologie aujourd'hui, allaient être très bons, il était anticipé très bon, est-ce que les résultats, même étant très bons, n'allaient pas décevoir le marché. Donc on a une deuxième fois rebaissé la pondération action en accentuant les baisses sur la partie technologique des portefeuilles. Et c'est ça que les clients attendent de vous? C'est ça que je pense que les clients attendent de nous, c'est de montrer nos convictions, de montrer notre know-how. C'est pour ça qu'ils viennent voir un gestionnaire. C'est pas pour simplement avoir quelque chose de purement benchmarké, mais quelqu'un qui prend les mesures en fonction de ce qu'il croit. Vous devez tout le temps jauger entre menaces et opportunités. C'est ça votre rôle aussi? C'est vraiment ça notre rôle. Et là, on a jaugé sur les menaces. Et quelques semaines après, jusqu'à il y a quelques jours, on n'a pas hésité à regarder les opportunités, se dire le marché, il a des côtés, le risque qu'on avait anticipé, il s'est matérialisé, probablement de façon exagérée et donc irrationnelle. Et ce sont des opportunités de réacheter parfois des valeurs qu'on a vendues avec une certaine décote, parfois de 15 à 20%, et donc de profiter un peu des soldes sur le marché. Oui, ça veut dire que pour faire votre métier, il faut être calme. Il faut être calme, il faut être attentif et il faut être capable parfois sortir des émotions de ce qu'on voit sur le marché pour essayer d'être rationnel et réfléchi. Merci beaucoup. Merci Frédéric pour cet éclairage. Avec grand plaisir. Et merci à vous de votre fidélité. L'info continue sur LN24, bien sûr.